Salut à tous, c'est Charles. Alors, on se retrouve parce que euh, la SNRC est sur le départ. Alors, vous n'avez pas forcément vu énormément de vidéos sur la chaîne. Euh, Ça fait quand même depuis un moment que je l'ai. J'ai dû faire une dizaine de packs avec. C'est une machine que franchement j'affectionne particulièrement. Les châssis 330, c'est vraiment des châssis, la longueur de châssis que j'adore. Mais elle se retrouve là. Pourquoi? Parce que en fait, normalement vous l'avez vu, elle n'est pas là. Elle est à côté sur l'étagère parce que j'ai un autre châssis qui est là, qui est pas pour moi, mais que je dois finir absolument rapidement. Donc j'ai mis mes projets de côté pour l'instant. Voilà. Donc, mais vous le verrez bientôt. Là, on est le dimanche 8 février. Donc il me reste un tout petit peu de boulot à faire dessus. Et une fois que j'ai fini, je vous montre ça. Vous verrez, ça devrait être pas mal. Et donc, du coup, j'ai la BMT, j'ai la Genius, la Genius sera bientôt à vendre. Donc, s'il y a du monde qui est intéressé, vous pouvez me contacter, hein, c'est pareil. Euh, je, je tarderai pas à la vendre. Il y a une personne qui m'avait contacté il y a un moment, je vais la recontacter en priorité, mais voilà. Et donc là, du coup, il y a la SNRC, donc qui va partir chez le copain Rémi RC57. Donc vous allez voir, il y aura encore des vidéos de cette machine chez lui. Elle va partir sans la carreau. Il la veut sans la carreau, donc pas de problème. Il va mettre une carreau BT Design, donc R8. Elles sont magnifiques ces carreaux. Franchement, elles sont terribles. Comme il va rouler sur piste, ça sera bien. Et vous allez voir. De toute façon, allez voir sa chaîne. Il fait toujours les roulages. Et là, la saison sèche, entre guillemets, puisque en Moselle, on ne sait pas forcément quand c'est sec. On va dire que normalement, la meilleure saison va pas tarder à revenir. Oh, il y a un caillou. Et un deuxième caillou. Donc, il va continuer à la rouler, à la tester pour nous. Et donc, on pourra vous faire des retours. C'est une machine que, franchement, j'ai bien appréciée. J'ai toujours pas mis les barres stables dessus. J'ai toujours pas pris le temps. D'ailleurs, il faut que je lui mette l'échappe que j'avais trouvée qui, normalement, irait. C'est une machine super sympa. Donc là, elle est équipée, ça je vais l'enlever, du variateur XC Technology E10, où j'ai pas fait la vidéo. Donc on verra. Faut que je regarde ce qui me reste en. Là, j'ai les XC, les C. On va vous faire. Je vais vous présenter. J'ai toute la gamme. Et là, j'ai encore un E10. Ce châssis est franchement superbe. Il est magnifique, hein. Malgré que il soit fabriqué à la base, donc les trains roulants par ZD Racing, mais là sur une pistarde ça va super bien. Ils ont viré tout ce qui allait pas, par exemple sur la ZD 07, si je me trompe pas, hein. J'ai encore mon scratch à enlever là. Hop. Voilà. Parce que j'avais essayé les shorties, mais comme ça coller, scratcher, ça va pas. Après, je pense que Rémi repercera. Lui va rouler avec des shorties, puisqu'il a des shorties pour une de ses autres RC. Et donc, il repercera le châssis et au pire, il pourra regarder un peu le placement des lipos par rapport à l'équilibre. Je lui laisse le récepteur Dumbo. De toute façon, il a aussi une Dumbo et au pire, de toute façon, il en aura besoin. J'en ai un en rab, donc c'est pas un problème. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je sais même plus. Je crois que je l'ai même sorti roulé du carton. Roulé du carton. Je l'ai roulé tel qu'elle est sortie du carton. Donc, on a un peu de pincement devant, ce qui n'est pas forcément le mieux. On a du pincement derrière, c'est bon. Et moi, j'ai pensé à un truc, là, à l'instant, et j'ai zappé. Moi, franchement, j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé. Donc lui, il verra, va vraiment la faire évoluer. Il verra, hein, de toute façon, il nous fera des retours dans les vidéos. En vidéo, il n'y a pas de souci. J'ai hâte qu'il l'essaye, que lui la règle vraiment aux petits oignons parce qu'il aime bien se prendre le temps de le faire, tout. Moi, là, en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Pardon.
Donc il va nous faire ça aux petits oignons, je le sais. Voilà, je sais ce que je voulais regarder. Je voulais prendre mon petit carnet, parce que Charles, et en ce moment, il a plus de mémoire. Et est-ce que j'ai marqué mes réglages de la SNRC? Non. Donc du coup, bah, si vous voulez voir les réglages que j'avais fait, faut aller dans les vidéos. Mais mon diff avant est très dur. Donc j'ai mis combien? J'ai mis de la 500 000 je crois dedans. Et j'ai dû mettre 300 000 au centre, un truc comme ça. Ouais, c'est bien dur aussi. Ça ira peut-être mieux comme ça, parce que ça glisse sur la table. Malgré les GRP. Donc là, c'est pareil, je vais laisser un jeu de GRP à Rémi. Bon, c'est des XM2, donc c'est déjà du soft. Après, à lui de voir. Hein. Ça lui permettra déjà de faire quelques essais. Elle est réglée très haute, puisque moi je roulais sur parking, mais je sais que lui va à peu près nous la mettre par là. Voilà. Mais ça, c'est vraiment lui qui fera les réglages, et je sais qu'il va nous faire ça aux petits oignons. Il poste très souvent aussi sur le groupe Facebook RC Garage 68, justement par rapport aux travaux et tout qu'il fait, réglage et tout. Là, il a donc une FG brushless en 4x2, donc équipé avec le combo 8S 812S, hein, le Max 5 Obi-Wing G2, le moteur en 850 kV, je crois. D'ailleurs, voilà. Donc, vous verrez encore, certainement, vous la verrez rouler, peut-être même moi en vidéo, si j'arrive à prendre un peu de temps et aller sur la piste avec eux. Comme ça, on la verra encore. Mais pour ceux qui avaient des doutes, faites-vous plaisir. Donc là, allez, elle a 10 packs, donc on va se faire un petit retour. Les noix derrière, elles n'ont pas de traces. Donc les cardans, c'est des CVD hein, pour les cardans centraux. Donc là, c'est bien serré. La noix du diff central, là, côté diff, elle est nickel. Là, on est nickel aussi. Et donc devant, cardan CVD aussi, hein, pour les roues avant. Et on va regarder les noix. Il n'y a aucune marque dedans. Ouais, il n'y a rien du tout. On est très très bien. Et là au centre, j'avais regardé, oui c'est bon. Donc voilà. Donc là, c'est le châssis 360 mm. Vous pouvez l'avoir en 325 ou en 407. Moi, je le voulais. À la base, je le voulais en 407. Et puis, du coup, comme ça, j'aurais comparé avec la Serpent. Mais là, je l'avais pris en 360. J'ai un peu comparé avec la GTB. Bien sûr, la GTB est d'une conception bien plus ancienne. Mais j'avais aussi châssis carbone et tout dessus. Et ça allait vraiment très, très bien. Donc là, elle aussi, franchement, je suis super satisfait. Donc là, il y a juste un frein méca derrière. Oh, j'ai pas vu la réelle efficacité. Donc après, je pense que Rémi essaiera de s'amuser avec. Moi, voilà, j'ai pas trouvé l'efficacité. Donc là, je l'ai roulé, pour rappel, donc en 4S, donc avec le SC XC Technology E10. Le moteur, donc c'est un Taurus, donc un Rocket V2 ouvert, hein, donc en 2600 kV. Et le pignon, c'est déjà un gros pignon, ça, mais Charles, il va vraiment falloir que tu marques tous tes setups. Hein. Je vois plus ce que c'est comme pignon. Ça doit être un 22, je crois. Et génial, génial. J'ai pas joué encore plus que ça avec le turbo et tout. Là, il y a vraiment moyen de s'amuser. Vraiment moyen de s'amuser. Donc là, elle est complète. Hein. Et là, c'est ce qui reste. Ah, d'ailleurs, la doc, elle est là. Elle est pas là. Parce qu'il faut que je lui donne. La doc est là. La doc est succincte. Hein. De toute façon, si vous voulez plus d'infos, vous allez voir. Vous allez voir, là, c'est vraiment l'éclaté. La petite notice de montage, tout. Et moi, je ne l'avais pas fait. Je pense que là, derrière, vous allez voir, ouais, c'est la fiche de réglage. Je ne l'ai pas remplie. Donc ça, je sais que Rémi va s'amuser, va la remplir. Va regarder. Je pense que quand vous avez... Après, elle est disponible en ligne. Si vous allez chez
Team Undercover, c'est là où je l'ai acheté. De toute façon, vous avez toutes les pièces dispo chez Team Undercover à des tarifs super sympas. C'est eux les moins chers que j'ai trouvé. J'avais vu Scooter Passion, je sais plus quoi, c'est une boutique en Belgique. J'aime pas trop leur principe de fonctionnement. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas grave, après c'est comme ça a l'air d'être une boutique fiable, donc vous pouvez aller voir. Mais là, chez Team Undercover, c'est voilà, c'est réglé comme du papier à musique, hein. Ça va super bien. Le, et vous avez vraiment toutes les pièces dispo, des carrosseries d'enfer, à des prix franchement sympas. Des carrosseries que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. Il y a une carrosserie de BMW M3 pour du 360 mm, elle est magnifique. Une BMW E3 E30, hein. M3 E30, E3 E30. Oh là là. Le médoc il fait pas encore effet pour la tête et je dis des petites conneries. Donc, comme dit, alors il reste la barre stab, les biellettes, la visserie. Tac tac. Et on va tout remettre un petit peu ensemble. Et il y a une pièce que j'ai pas montée au montage ça m'a pas posé problème de ne pas la monter. C'est une pièce qui est censée aller là derrière. Mais je sais pas du tout, à part caler tout ce qui est direction. Voilà. Donc voilà, là il y avait un pignon, il y a le pignon d'origine encore. Donc je vais le fournir avec. Voilà. Et bah, c'est tout pour le moment. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un tout petit coup de pinceau parce que elle a quand même un petit peu roulé et donc il y a un petit peu de poussière, mais vraiment rien de grave. Donc un petit coup de pinceau et c'est parti. Je lui ramène aujourd'hui. Voilà. Et donc la suite sur la chaîne YouTube, donc à Rémi, donc Rémi RC57, hein. Vous verrez certainement, je le nommerai de toute façon dans le titre ou dans les commentaires, et de toute façon il sera dans les commentaires. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, n'hésitez pas. Il y a vraiment des trucs sympas. Il nous fait du petit boulot sympa en impression 3D pour les FG, les choses comme ça. C'est cool. Et il roule sur piste avec un Obao 8SC et qui est franchement super efficace. Voilà. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.